Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc nouvelle semaine. J'ai un petit colis qui est arrivé. Alors, il s'agit d'une commande de RL Tissu. Donc, j'ai reçu un petit calendrier dans ma commande. Super joli. Très sympa. La commande est arrivée super rapidement. Donc, j'ai pas commandé grand chose. J'ai pris que 3 tissus qui étaient dans les soldes. Donc, de la boutique en ligne. Pour commencer, donc je me suis pris ce joli jacquard. Il est trop beau. Alors, ce que vous allez pouvoir voir, il est écru avec un fil doré. Ouais, je crois que vous voyez là. Il est super joli, trop beau. Ça, c'est l'arrière et devant. Trop joli. Donc ça, je me suis pris pour me faire un sac à projet. Ça faisait quelques temps que je le voyais, ce tissu, et je le trouvais trop beau. J'ai envie d'un sac à projet comme ça. Voilà. Donc, et quand je le vois, je me dis, oh là, même une petite veste, ça serait trop beau pour cet été. Ça serait joli, hein. Franchement, c'est trop beau. Mais là, c'est pour un sac à projet, donc j'avais pris 50 cm et j'ai 55 cm. Trop chouette. Autrement, j'ai pris aussi un velours mileré, comme ceci, que je trouvais trop beau. Hop. Voilà. Oh, il est joli. Donc là, en fait, j'ai pris, parce qu'en le voyant, ça m'a trop fait penser en fait à la Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi. Mais après, on a dans la Reine des Neiges, il y a Anna qui a un peu ces couleurs-là. Des couleurs un peu violettes, vertes, bleu marine. Ça m'a fait penser à elle. Et je vois trop une petite jupe pour ma mini louloute. Une petite jupe 1000 perles là-dedans. Toute simple, toute basique. Mais je trouve ça trop beau. Puis il y a plein de couleurs dedans. Donc après, pour assortir les petits hauts, c'est trop bien. Je trouve ça super chouette. À l'intérieur, c'est comme ceci. 80 cm justement pour faire la jupe milerée dans la taille de ma puce. Donc c'est nickel. Bah, il y a 5 cm de plus. Donc vraiment super sympa. Très chouette. Il est vraiment très beau. Donc là forcément ils ne sont pas encore lavés hein, comme je viens de les recevoir. Mais il est trop joli. Franchement trop beau. J'aime beaucoup. Heureusement vu que je les ai achetés. Et autrement, j'ai pris ce jersey de coton là. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, dans ce sens là c'est mieux. Donc, un petit jersey de coton, tout simple. Je le trouve super sympa. J'aimais beaucoup les petits motifs. Hop, on va se mettre dans le bon sens. C'est pour faire des pyjamas pour les filles. Petite maison, petite prairie. Un peu plus d'1,60 m. Donc, vraiment nickel. Trop bien. Il est vraiment chouette donc pour faire petits leggings et puis t-shirt vraiment tout basique. On va faire un point sur mes tricots. Donc là ce week-end je vous ai pas pris. Ce matin j'ai lancé la première vidéo du vlog de la deuxième semaine de février. Donc ce week-end, j'ai pas filmé, il y avait la Saint-Valentin, donc on était en amoureux avec les petits, c'était trop mignon. On s'est fait un petit repas le soir que tous les deux. Mon homme m'avait caché ceci, je suis trop contente. Donc en fait, je l'avais commandé et je commençais à râler un peu parce que bah il arrivait pas. Et en fait, c'est pas qu'il arrivait pas, il était arrivé. Le monsieur l'avait caché. Il a pris avant moi dans la boîte et je suis trop contente.
trop bien. Et voilà. Donc j'ai commencé à le regarder. Il y a vraiment des trucs super chouettes. Donc je vais m'entraîner pour essayer de commencer les chaussettes par la pointe. J'ai essayé un petit peu et ça n'a pas marché. Donc c'est pas grave, hein, je vais persister. Mais il est vraiment génial. Franchement, trop bien. Je suis trop contente de mon petit cadeau. Puis autrement, j'ai une plante que j'ai là-bas-haut. Puis autrement, un bon petit repas. Il m'a fait une pizza maison avec saumon, crevettes, mozzarella, des oignons. Et il y avait quoi dedans? Des tomates cerises. C'était trop bon. Trop bon. Autrement aussi, dimanche, on a été faire les photos du duo que je leur ai fait du pull Simon. Donc je vais vous mettre une photo. Et franchement, c'était trop bien. On s'est éclaté, ça s'amusait, ça faisait les azous et tout. J'ai mis des super jolies photos sur Instagram, surtout n'hésitez pas à aller voir. Bon, franchement, mais je les adore ces photos. On va parler tricot. Donc, mes encours tricot. En encours que j'ai continué. Hop, donc dans le week-end, j'ai continué mon col curl. Donc d'Atelier Émilie. Donc là, voilà, j'en suis là. Donc je sais pas si je le finirai cette semaine. Mais bon, il y a encore pas mal à faire. Hein. Là, ouais, il y a encore beaucoup. Mais là, ça avance plus vite, je trouve, que le haut. Donc, lui, on continue d'avancer. Tranquillou. Hop. Donc, super sympa. Je le fais en alpaca de drops et kit silk. J'adore cette couleur. Elle est vraiment super jolie. Il est trop beau. Super doux et tout, j'adore. Et le petit panier, je l'avais eu, je crois que c'était chez Action celui-ci. Ensuite, dans ce que j'ai avancé, un tout petit peu, c'est la couverture pour mon cran. Donc, alors je sais plus ce que je vous avais montré, mais en tout cas, il y a eu lui qui a été fait dans le week-end. Lui, je crois que je vous l'avais montré. Donc bon, on continue pareil, hein, tout doucement. On va essayer d'en faire, allez, combien on se dit? 3 ou 4 dans la semaine. On va voir ça. Mais voilà, à l'avance, doucement, mais sûrement également. Petite couverture pour mon grand loulou. Donc c'est la Memory Blanquette. Et autrement, je vous parlais qu'avec des tricopines, on a allé se monter une robe. Alors, moi, j'ai monté du coup la Miroménil. Donc je vous avais montré les laines, du moins les pelotes que j'allais utiliser. Donc, j'utilise mes pelotes Julia que j'ai dans mon stock. Donc, Julia, c'est 80% d'acrylique et 20% de laine. Donc, j'ai déjà un pull Miroménil dans cette couleur-là. Je le mets souvent pour la maison. Donc, du coup, hop, on utilise les couleurs. Et là, je vais le faire en robe. Donc, mon pull, il était en manche bouffante. Et je l'avais fait tout droit. Donc là, je vais refaire tout droit, mais suffisamment long pour que ça fasse une robe. Et avec les manches droites, par contre. Donc ça, par contre, je vous avais dit que je commençais par le bleu. C'est un bleu grisé, que je trouve super joli. Alors, hop. Est-ce qu'on va réussir? Je me cache? Ouais, c'est mieux. Donc voilà, je trouve super joli. Donc là, j'ai commencé le haut. Donc je l'ai monté dimanche, au final. Donc là, j'en suis pas très loin.
Et puis en fait, pour les couleurs, je vais voir au feeling. Je crois que quand j'en aurai marre de tricoter, par exemple, ce bleu grisé, bah, je mettrai une autre couleur en fonction de l'humeur. Donc, il y a Sofiana de Sotricot qui disait par rapport aux couleurs claires, peut-être pas les mettre en bas par rapport aux taches, tout ça. C'est pas grave. C'est pour la maison. Je pense pas que ça sera taché, mais je sais pas encore exactement. Hein. Vous avez vu hein, sur mon premier vlog, j'étais super indécise et je le suis toujours. Donc, on va pas se poser de questions. On prendra au fur et à mesure quand l'envie sera là. Mais voilà. Donc ça, bah, c'est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup faire ça. C'est vraiment un tricot zéro cerveau, tout comme le col curl. Mais en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. Donc voilà, là, je suis vraiment sur 3 en cours pour le moment. Donc c'est super chouette. Il y aura peut-être une paire de chaussettes de montée. J'ai envie de beaucoup de choses. J'essaie de me limiter, mais il y a le pull de Loli la Fée qui était gratuit, là, bon, qui est sûrement encore. Que je veux me faire justement de la même couleur que le col curl en alpaga. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Donc, il y a lui, il y a le pull, le gilet, c'est cocon avec les nappes d'Atelier Émilie aussi que je veux me faire, que j'ai en quantité. Que j'avais pas mis dans mes 9 projets, mais voilà. J'avais normalement en quantité ce qu'il faut pour faire un ravello, mais que j'avais pas mis dans mes 9 envies, mais qui me tente bien aussi. Bref, il y a plusieurs choses que j'aimerais, mais... Et oui, il y a aussi ça, là que je le vois. J'avais fait ce pull-là à mon mari. Alors, je sais plus le nom. Et en fait, il le supporte pas. Ça le pique. Donc, comme il met beaucoup de polo manches courtes, t-shirt manches courtes, tout ça, toute l'année, bah, il n'arrive pas à le porter. Ça le démange de trop. Donc, je lui avais fait en charisma. En charisma de drops. Et ouais, il supporte pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je le détricote. Il faudrait que je le détricote pour récupérer du coup la laine. Et je pensais peut-être voir pour me faire le Trescao. C'est Elong avec Anna. Dedans. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà quoi. Bon, par contre, en quantité laine, là pour le coup, je vais avoir ce qu'il faut. Mais ouais, j'ai envie de me faire un Trescao en fait. Quand il m'a dit que finalement il n'arrivait pas à le mettre, c'est à ça que j'ai pensé direct. Donc ça, puis bah, avec le reste de laine, je verrai. Mais c'est pas grave. Mais je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. Donc c'est pas perdu. Donc ouais, il y a ça qu'il faudrait que je détricote quand j'aurai le temps. Parce que détricoter, c'est pas ce que je préfère. Et en couture, je me suis faite une petite jupe toute simple que je porte là. Une mille une perle, mais du coup cette fois-ci j'ai fait la taille en dessous et je préfère. Et au final en scuba crêpe kaki que j'avais pris chez Dries & Stoffen et franchement nickel. J'ai fait la taille en dessous, parfaite. J'ai pas fait de poche ce coup-ci, fait parfait. Je suis trop contente, je viens de recevoir ma commande Stuff Hermès. Donc, tissu d'Hermès que j'ai fait en commande donc pour Elina. Donc, Elina va avoir 4 ans là à la fin du mois. Et je lui ai commandé donc 4 tissus. Ça allait aussi avec le tissu turquoise
de ma commande de la semaine dernière chez Fage Textile. Donc, la demoiselle est fan de la Reine des Neiges. Donc, du coup, avec elle, j'ai regardé ce que je pouvais lui trouver. Et je lui ai trouvé donc ces deux tissus-là. Donc, tout d'abord, celui-ci. Voilà. Donc là, on a Sven, Olaf, Anna. Et on a Elsa également. Donc celui-ci, on s'est couplé du coup avec ce turquoise, ce bleu, je crois que c'est bleu émeraude. Mais voilà, j'aimais bien ça. Et autrement, voilà, il y avait peut-être celui-ci aussi pour aller avec, pour rappeler un petit peu la robe d'Anna. Donc à voir, mais Elina avait clairement pensé à celui-là, ce qui est, je pense, un très bon choix. Donc, celui-ci, donc c'est un jersey de coton. Hop. Voilà, bien extensible. Donc j'ai pris 50 cm. Alors on va mesurer. J'ai 60 cm. Ça c'est cool. Trop bien. Donc 60 cm pour 50 de commandé. Donc ça c'est super. Donc le deuxième, hop, on a juste Olaf il me semble. Hop, voilà. Donc là on a que Olaf. Quand on a vu sur le site, elle le trouvait trop chouette et tout, parce qu'il fait le zazou. Parce qu'il fait le zazou, tout ça, bah Olaf quoi. Donc ça elle aimait bien. Les deux qu'elle préfère c'est Olaf et Elsa. Voilà. Sur l'autre elle était contente, il y avait Sven, le renne. Donc là pareil j'ai commandé 50 et pareil j'ai 60. Donc vraiment tip top. Hein. Donc ça elle va être trop contente. Hop. Ensuite, donc, pour les deux unis, donc j'ai pris celui-ci. Donc, pareil, 50 cm. Donc là, j'ai 57 cm. Et j'ai du coup un petit bleu ciel. Là, j'ai 59 cm. Donc, franchement, trop cool. Je suis super contente. Donc là, ça va partir en machine. Donc, Elina, du coup, pour ses 4 ans, m'a commandé des culottes Reine des Neiges et des t-shirts. Donc, en t-shirt, je vais lui faire des t-shirts manches courtes pour qu'elle puisse en profiter également cet été. Je vais partir toujours sur le patron Silhouette de Petite Dame et pour les culottes sur le patron Thalassa de Petite Dame également. Donc, ça va être super sympa. Voilà, donc j'ai ces 4 tissus-là. Et celui-ci que j'avais pris également. Donc voilà, j'ai tout ça pour faire t-shirt et culotte pour ma nénette. Je pense lui faire 2 t-shirts et 2 culottes au moins. Et je vais voir avec ce qui reste. Mais voilà. Trop contente. Donc ça va être des t-shirts en piècement que je vais faire. Et voilà. C'est parti, je vais mettre ça en machine.
Alors, aujourd'hui, je vais commencer à couper pour Elina. Donc, là, je lui prépare donc pour un siloé. Je vais lui faire dans ce bleu-là, tout d'abord. Et ensuite, le haut, je vais le faire avec ce tissu-là. Donc là, je l'ai pris à l'envers, pour au cas où elle vienne, qu'elle voit pas trop. Mais voilà, je vais commencer par ça. Je vais faire le bas devant et dos et les manches comme ça dans un premier temps pour ce modèle-là. Et pour l'autre, je pense que je vais faire le bas comme ça. Je pense que je vais faire comme celui que je suis en train de faire, mais avec ça en bas. Et je vais utiliser du blanc également, au moins pour l'encolure. Mais je sais que cette couleur-là, elle aime beaucoup. Donc, je pense que je vais faire ça. À voir. Ou autrement, est-ce que je fais tout blanc avec juste ça, Là, je sais pas trop. J'avoue que j'hésite du coup pour celui-là. Parce que là, on est un petit peu ton sur ton. Je crois que ça réveille pas assez. Je sais pas. Bon, je verrai. Voilà. J'ai décidé de commencer par ce tissu-là. Et voilà ce qui se passe quand je sais pas quelle couleur prendre finalement. Donc là, mon choix est arrêté. Mais au début, je me disais, bon, je vais tout faire comme ça. Ok. Donc au début, j'ai tout découpé comme ça. J'ai le col également découpé. Ensuite, je me suis dit, ah, bah ça peut être sympa parce que les lettres de Olaf sont de la même couleur. Ça pourrait me donner une petite touche de couleur. Puis au final, je me dis, oh, je suis partie sur quelque chose d'assez sobre. Puis bah, au final, t'en rester dans du sobre. Et je vais opter pour ces manches-là. Et je pense que le col, du coup, je vais le faire de la même couleur. Bon, les manches sont pas perdues, hein, j'en ai plusieurs à faire. Donc, pour cet été, quoi qu'il en soit, c'est des petites manches qui vont se mettre facilement sur les t-shirts. Donc voilà, hein, je vais continuer ma couture. Donc, je viens de finir le t-shirt pour Elina. Au niveau choix de couleur, je trouve qu'on est pas mal. Là, ça fait vraiment chouette. Du coup, il me restera que les ourlets à faire, mais je crois que j'ai pas le fil. Au niveau des couleurs, je vais voir si j'ai quelque chose qui s'en rapproche, sinon il faudra que j'aille en acheter, mais ce sera que ce week-end, je pense. Hop, donc ça c'est fait, et là j'ai préparé du coup les tissus pour faire le deuxième. Alors le tissu est bizarrement fait, du coup. Il y a Elsa d'un côté, Anna la tête de l'autre, Sven de l'autre, bref. Bon, un peu dans tous les sens. Du coup, bah, je vais faire le même, mais dans ces tissus-là. Pour en bas, je pense faire cette couleur-là qui se marie bien. Et du coup, pour les manches et le col, je pense partir sur cette couleur-là. Le col et les manches, j'aurais bien eu envie de faire un peu de blanc aussi. Mais j'ai peur qu'au cours des lavages, ça déteigne un peu si je mets du blanc. Donc on va rester sur ces teintes de bleu et bah, je pense qu'on va être pas mal. Hein. Ça va être joli aussi. Alors je vais continuer. Là, je vais lui faire donc 2 culottes avec le patron Thalassa de Petit Dôme. Donc pour Louloute, je suis en taille 4 ans. Donc là, je vais lui faire la culotte entièrement dans chacun de ces motifs. Donc elle aura 2 culottes. Voilà.
aujourd'hui, c'était journée culotte. Donc, hier, il me restait juste les élastiques à mettre. Donc, c'est chose faite. Donc, sur celle-ci, on a Olaf. Hop. Voilà. Et donc, sur celle-ci, on a les princesses. Donc, le devant. Donc, on a Elsa, principalement. Et là, derrière, on a tout le monde. Donc voilà, donc ça va être super contente. Et du coup, comme j'étais partie sur ma lancée, j'avais 2 culottes qui étaient déjà coupées. Il me restait à assembler. Il y avait celle-ci, donc le tissu, j'avais fait un t-shirt silhouette déjà à Elina. Donc il m'en reste un petit peu, je crois, du tissu. Donc je pourrais encore lui faire des petites choses. Et je lui ai fait celle-ci. Donc bleu devant, parce que c'est sa couleur préférée. Et en tant que fan de Lego, on a fait le derrière en Lego. Donc c'est le tissu où j'ai fait déjà des empiècements sur un t-shirt pour Alexander et j'ai fait je lui ai fait un pyjama. Donc voilà, il me reste un petit bout, donc je pouvais lui faire encore le derrière. Donc ça l'a trop fait rire. Je lui ai montré là en rentrant de l'école et elle a trop rigolé. Donc voilà, 2 nouvelles culottes pour la demoiselle. Donc ces deux-là, je lui donne tout de suite. Elle les a vues. Et celle-ci, du coup, ça va aller dans son sac cadeau pour son anniversaire. Avec les t-shirts et les autres cadeaux. Voilà, donc elle va être trop contente. Il me reste encore du tissu, donc je ne sais pas encore exactement quoi faire. Là, en ce moment, elle aime bien mettre des bandeaux. Donc je pense que je vais lui faire un petit bandeau tout simple. 2 petits bandeaux, du coup, un dans chaque tissu. Je me disais, pourquoi pas un petit débardeur pour cet été, dans chacun. À voir, faut que je regarde. Pour le moment, je ne sais pas. Mais autrement, si c'est pas là pour son anniversaire, quoi qu'il en soit, je pourrais le faire par la suite. Donc ce matin, comme je suis toute seule à la maison, j'ai décidé de faire un brin de rangement dans l'atelier, de réorganiser quelques petites choses et tout. Donc je vous montre vite fait, on ne fait pas le tour de l'atelier, mais je vous montre les petites choses que j'ai changées pour essayer de mieux naviguer, de mieux retrouver les choses. Donc je vous montre rapidement mes petits changements. Alors, tout d'abord, j'ai regroupé tout ce qui concerne le crochet, le tricot ici. Dans le classeur troll, c'est mes patrons tricot. Ça, c'est vide. Mais c'est des choses, du coup, que j'ai remontées du garage. Donc, que je garde là pour le moment. Mais voilà. Au niveau tricot, j'ai mis ça ici. Ensuite, l'étage en dessous. Alors, ici, j'ai coupé tout ce qui est élastique. Donc, pour la couture, donc, je trouvais ça plus pratique d'avoir ça là. Et en dessous, j'ai tout ce qui va être fermeture éclair. Voilà. Donc là, à voir au fur et à mesure. Il faudrait que je vois pour les ranger du coup par taille. Parce que du coup, quand on commande sur Mercerie Extra, il n'y a pas les tailles. Donc ça, il faut que je me fasse ça un petit peu mieux, je pense, pour m'y retrouver. Mais pour le moment, voilà. J'ai mes petites fermetures ici. Ensuite, j'ai regroupé donc quelques centimètres que j'ai.
Donc celui-là que j'ai eu dans le magazine La Maison Victor. Donc c'est un des derniers. Le dernier, il me semble. Je crois que le suivant n'est pas encore sorti. J'ai mis mes boutons du coup ici. À côté, j'avais ce petit casier en plastique qui nous servait à rien actuellement. Donc du coup, j'y ai mis mes cônes. Donc du coup, c'est plus pratique. Donc dans le fond, j'ai des blancs qui sont neufs parce que j'arrive bientôt au bout des miens qui sont actuellement sur la surjeteuse. Donc voilà. Donc sur cette étagère, j'ai de regrouper tout ce qui concerne la couture. Donc que ce soit quelques magazines que j'ai et du coup mes patrons PDF qui sont juste là. Donc que je range du coup dans des pochettes. Ici c'était déjà plus ou moins, mais voilà, là j'ai réorganisé un petit peu mieux. Et ensuite sur ma table de couture, donc j'ai rapatrié ici ce petit casier où je mets là mes rondelles, mes petits pois, hop, mes petites pinces, et là on a des petites bricoles. Et autrement, j'ai ce petit papillon que j'adore, qui est trop beau, que j'avais eu chez Babou, qui est rose poudré avec un liseré doré. Et donc lui, du coup, j'ai mon enfileur, mon déco-vide, et pour tracer les marges de couture. Et autrement, ici, donc où j'avais à la base mon tourniquet avec les boutons, j'ai rassemblé mes carnets, donc mon bullet et d'autres carnets que j'ai, avec mes feutres, mes marqueurs, même pour quand je décalque les patrons couture, mes ciseaux, voilà, mon scotch pour quand il faut assembler. J'ai mes ciseaux de couture qui sont à côté des machines là tout de suite. Donc voilà. Donc voilà pour les petites modifications que j'ai pu faire. Donc voilà pour ce matin. J'étais du coup pas mal prise par ça. Ce soir, c'est les vacances, donc je vais avoir toute la petite tribu. Ça, c'est trop cool. Mes tissus aussi que j'aurais voulu replier. Alors en fait, pour mes tissus, ce que j'aimais bien, c'était de les avoir pliés comme ça. Sauf que à force de faire, défaire, remettre et autres, ben ça ressemble un petit peu à ça. À côté, c'est pas terrible. Donc ce que je voudrais, c'est réussir à replier correctement mes tissus. Donc je vais peut-être faire ça. On va faire un petit point de tricot là avant que j'aille chercher les petits et les grands. Alors, tout d'abord, un petit point sur la memory blanquette que je fais pour mon grand. J'ai fait toute une diagonale, du coup, tac tac, jusque là, de bleu marine. Donc là, c'est mon carré de début. Donc, pour la suite, je vais voir, mais normalement, je prends cette couleur-là. Donc, je vais continuer ça.
Je verrai au fur et à mesure de ce qui me restera en pelote d'acrylique azurite si je garde quelque chose de constant au niveau du rythme ou si je viens à changer le rythme, non. Mon grand, ça lui convient. Régulièrement, du coup, il me demande si j'ai avancé un petit peu et tout. Donc là, je suis contente. Je crois que j'ai fait du coup 3 carrés cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais voir si ce week-end, du coup, j'en fais en plus. Mais ça, déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, hier soir, j'ai fait un petit peu de ma robe Miroménil, donc de ma future robe Miroménil. Hop. Donc, en haut pour le col. Et au niveau des couleurs, du coup, je fais au feeling, vraiment. Là, j'avais envie d'aller là-dessus. Donc, on a le bleu grisé, un petit rose pâle, le lilas. Et là, je suis partie sur le écru. Donc, hier soir, je me disais que j'allais faire la même longueur d'écru que là. Et peut-être repartir là-dessus, mais je sais pas comment ça ira jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, au niveau des manches, vu que j'ai beaucoup de lilas, je pense qu'une fois la séparation corps et manches faite, les manches, il y a des chances que je les fasse en lilas parce que c'est la couleur que j'ai le plus. Et ça sera, je pense, plus simple pour moi pour ensuite gérer les autres couleurs sur la longueur. Et au niveau des couleurs, je trouve que c'est des couleurs assez douces. Moi qui en général aime bien les couleurs un peu flash et tout, ou au contraire sombres, c'est rare que j'ai des couleurs assez tendres comme ça. Mais je trouve ça super sympa. C'est vraiment joli. Donc ça va se continuer tranquillou. Et là, tantôt, j'ai continué de tricoter un petit peu mon col curl. Donc, hop, la première partie est faite. Et là, hop, on va mettre dans ce sens-là. Et là, je suis en train de tricoter l'ouverture. Donc, c'est ce qui ira au niveau des épaules, qui retombera. Donc, voilà. Je crois qu'il me reste la moitié encore à faire de longueur. La même chose, à peu près. Il me reste à peu près, ouais, à peu près la même chose à faire. Donc, ça avance bien. Je suis plutôt contente. Et voilà. Là, comme ça va être les vacances, je sais pas exactement ce que je vais faire au niveau tricot, couture. Donc, on va voir ça. Et voilà. Là, je vais aller chercher les loulous à l'école. Puis, on va profiter un petit peu de ces petits moments en famille. Moi, j'aime bien avoir toute ma petite tribu à la maison. Donc, on va essayer de voir si on peut aller se faire quelques balades, des petites choses comme ça, vu que niveau visite, on peut rien faire. Voilà, on va voir s'il y a des petits coins qui seraient sympas dans les environs. Donc, vu que nous sommes dans la région que depuis le mois de juillet, on va voir ce qu'il y a à explorer. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller chercher les loulous.